Moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récapitulative de mon année livresque 2023 et on va prendre quelques petites bonnes résolutions pour 2024 en fonction de mes stats 2023. Je sais que je m'y prends un peu tard parce qu'on est déjà en février, mais c'est pas grave, faisons-le quand même. Je me décale un peu parce que je vais vous mettre ici un peu les diagrammes, schémas, bref, de ce qui représente un peu les statistiques dont je vais vous parler. Et la toute première stat, c'est le nombre de livres lus. Alors déjà, il y a un problème parce que sur mon application Goodreads, ils me disent 39 alors que mon goal c'était 40. Mais quand j'ai listé tous les livres, je suis à 40. Donc que s'est-il passé Goodreads? Donc j'en ai bien lu 40 en 2023 et mon goal c'était 40. D'ailleurs, j'ai remis 40 pour 2024. Ça me semble être vraiment le nombre de livres que je suis capable de lire. Ça me semble être le nombre de livres dont je suis capable, que je suis capable de lire en un an. Parce que je faisais plus avant, mais j'avais pas de maison à entretenir, etc. etc. Là maintenant, j'ai plus trop le temps et je suis vraiment une lectrice tortue. Donc voilà. Et on peut voir que mes pires mois, donc ceux où j'en ai lu qu'un, c'est avril et octobre. Moi, fin d'année, c'est vrai que octobre et novembre, généralement, c'est pas des très bons mois. Et avril, je ne sais pas si j'avais quelque chose de prévu en avril, mais apparemment, ça a été un mauvais mois. Et les meilleurs mois, c'est les mois où j'ai lu 5 livres. Moi, clairement, je lis entre 3 et 5 livres, de façon générale. Et on a janvier, mai et décembre. Janvier, quand je commence l'année, en général, toujours parce que déjà, j'ai la première semaine de congé. Bon, cette fois-ci, j'étais en congé, mais en vrai, j'ai pas lu parce que j'étais en Laponie. Mais c'est vrai qu'en général, c'est là que je lis le mieux. Et c'est vrai que j'ai bien lu le mois de janvier passé, donc c'est fou. Mais j'en ai lu que 4. Par rapport à l'année passée, j'en ai lu 5. J'ai aussi bien lu en mai et en décembre. Du coup, mai, en général, c'est un mois où je lis bien, effectivement. Et décembre, pareil, parce que j'ai beaucoup de congés. Donc, c'est normal. Au niveau des formats de lecture, je suis une Miss Papier, puisque sur mes 40 livres, j'en ai lu 29 en papier. J'en ai lu 6 en numérique, donc sur Kindle, 3 mixtes. Mixte, ça veut dire papier et audio. Parfois, j'ai les deux. Et 2 audios. Et je me souviens même plus de ceux que j'ai lus en audio complètement, à part Elana, le premier tome, le Pacte des Marchambres. Et le deuxième, je ne sais même plus c'est lequel que j'ai lu que en audio. Au niveau des langues, j'ai lu 35 livres en français et du coup 5 livres en anglais. Donc clairement, ça, c'est pas beaucoup. Donc ma première résolution, c'est de lire un peu plus en anglais, surtout que j'en ai. Donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Parce que j'adore lire en anglais, ça me permet de conserver mon niveau. Et c'est moins cher. Donc je comprends la facilité de la fatigue après le travail, la journée de travail, c'est facile de lire en français, mais j'aimerais vraiment m'améliorer et lire plus en anglais. Donc en vrai, si je peux atteindre les 10 livres en anglais en 2024, ce serait génial. Alors, série ou one-shot, il se trouve que j'ai commencé beaucoup de séries puisque j'en ai commencé apparemment 13. Ensuite, j'ai lu 2 suites et j'en ai terminé 2 et il y en a 4 que j'ai abandonnées. Dans ces 4 que j'ai abandonnées, il y en a une, c'était la suite d'Akotar. Je l'ai terminée. Et alors, je pense qu'il y a une série que j'ai commencé. Oui, c'est ça. Série commencée et abandonnée, c'est Gone. Donc, ça, c'est 2 abandonnés. J'en ai abandonné d'autres apparemment, mais j'ai déjà oublié c'était quoi. Ah si, Good Girl Complex. J'ai pas lu Bad Girl Reputation. Et alors, le 4e, j'essaye de me souvenir, mais écoutez, je sais plus du tout la 4e que j'ai abandonnée, mais voilà. Et j'ai lu 21 one-shot. Donc en général, je lis plus des one-shots que des séries, ce qui était vraiment pas le cas avant, mais j'essaye parce que les séries, j'ai vraiment de plus en plus de mal, donc j'essaye vraiment de lire de plus en plus de one-shots. Et effectivement, donc gardons cet esprit-là, mais vu que j'ai commencé 13 séries, ce serait bien d'en finir, parce que là, il n'y en a que 2 finies, c'est rien du tout. Pour 2024, j'aimerais en finir 5. Ou être à jour, du moins. Parce que, bon, voilà, si elles ne sont pas encore terminées, c'est compliqué. J'aimerais être à jour dans 5 séries. Et il y a vraiment moyen quand je vois toutes les séries qui sont entamées. Donc ça va être un peu de mon goal. On verra la fin de l'année si j'ai tenu, quoi. Alors, les genres littéraires, vous pouvez voir que j'ai lu le plus de romances, avec 30% de romances, puisque j'ai lu 12 livres du genre littéraire de la romance. C'est vraiment un genre littéraire que je redécouvre parce qu'en fait c'est un genre littéraire que je lisais énormément adolescente puis que j'ai beaucoup laissé tomber pour plus du polar, thriller et contemporain. Et là j'ai repris vraiment cette année
Beaucoup de déceptions parmi ces 30% de romance, donc je suis pas sûre que ça fait pour moi du coup, mais voilà. Ensuite, c'est la littérature contemporaine avec 7 livres, pas mal. Fiction générale, en fait, pour moi, ça rejoint la littérature contemporaine. J'ai pas trop bien compris ce que voulait dire la personne par fiction générale, mais je crois que je l'ai mis quand c'était un truc un peu bateau, que j'arrivais pas à désigner exactement le genre, et donc je l'ai mis là-dedans. Ensuite, 4 thrillers et polars, donc ce qui est pas énorme. J'aimerais bien en lire un peu plus parce qu'en fait, j'en lis pas beaucoup en me disant que c'est pas mon style. Alors qu'avant, je ne lisais que ça, et quand j'en lis, j'adore. Donc vraiment, j'aimerais augmenter mon nombre de polars et thrillers. J'ai lu 4 dystopies, ce qui est pas mal, parce que dystopie c'est quand même un genre assez particulier et c'est mon genre préféré dans tous les genres, mais il y en a très peu des bonnes et très peu de récentes. Donc je trouve que 4 c'est déjà pas mal, même si j'aimerais améliorer ce nombre, mais d'un côté j'ai pas envie de lire des dystopies qui me plaisent pas ou qui sont nulles. Donc je préfère garder un nombre plus petit mais lire que des bonnes parce que j'ai pas envie que ça me dégoûte de la dystopie étant donné que c'est vraiment un genre que j'apprécie beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai lu 3 livres de fantasy. Je lâche un peu la fantasy en ce moment. Alors que je dirais que l'année passée, c'était vraiment mon top. Et l'année d'avant aussi. Mais là, c'est vrai que j'ai un peu lâché la fantasy pour la romance. Mais je crois qu'il va falloir que je m'y remette. Parce que vu les déceptions en romance, il est temps. De biographie, ça c'est Britney Spears et... Qu'est-ce que j'ai lu d'autre en biographie? Vous voyez, moi ça c'est mon problème, je m'en souviens pas. J'ai lu 2 classiques, alors ça, c'est Raison et Sentiment de Jane Austen, et j'ai placé Rebecca de Daphné du Maurier aussi en classique. Pour moi, c'est un classique, c'est un truc vieux, assez connu. Pour moi, c'est un classique. Et j'ai adoré les deux d'ailleurs. Et une Dark Academia, et ça c'est Anatomy a Love Story, que j'ai adoré, et d'ailleurs je dois lire le tome 2 forcément l'année 2024 parce que vraiment c'était très chouette. Alors les origines, donc en termes d'achat, cadeaux, etc. des livres, la plupart ce sont des achats neufs puisque j'en ai acheté, enfin dans ceux que j'ai lus il y en avait 31 qui étaient des achats neufs, donc c'est énorme sur 40. 3 que j'ai acheté d'occasion, 2 qui étaient en audio donc sur Nextory et Audible, et encore j'ai pas compté mes relectures d'Hunger Games mais ça je les ai relus en audio. Il y avait 2 cadeaux et un que j'ai emprunté. Donc voilà. Celui que j'ai emprunté, c'était les refuges. Les cadeaux, je saurais même plus vous dire. Parce qu'en fait, j'oublie ce que je lis. Hein. C'est vraiment terrible. Je suis super nulle pour ça. Mais j'oublie vraiment ce que je lis. Au niveau de la tranche d'âge auquel s'adressent les livres, ma plus grosse tranche d'âge, c'est adulte. Puisque j'ai lu 14 livres sur 40 adultes. Ce qui n'est pas non plus énorme. Mais ce qui est assez impressionnant. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que je lis beaucoup de young adulte, mais finalement, young adulte n'arrive qu'en 2e position avec 12 livres, et qu'il n'y a que 2 livres de différence, mais je suis assez étonnée que ce soit pas l'inverse. Mais comme quoi, voilà. Mais je pense que ça aussi, ma vidéo où je lis les livres préférés de Taylor Swift, je pense que ça a beaucoup augmenté parce que c'était que des livres de littérature adulte. Et il y en avait 5, 4 ou 5. Donc forcément, ça relève d'office la moyenne, quoi. D'ailleurs, pour 2024, j'aimerais réitérer ce concept de vidéo. Donc dites-moi si vous avez un artiste dont les livres préférés vous intéressent pour que je m'y intéresse aussi et qu'on regarde ensemble ça vaut la peine ou pas. Il y a 10 livres de New Adult, donc de la romance un peu spicy, et 4 jeunesse. Alors jeunesse, pas young adulte. Hein, donc vraiment, c'est pas ado quoi. Ensuite au niveau de l'origine des auteurs, alors là il y a vraiment zéro diversification parce que je me suis rendu compte que 90% des livres lus, donc 36 sur 40, étaient des auteurs blancs. 3 auteurs asiatiques et un ou une autrice noire, je saurais même plus dire c'est qui. Mais du coup, ouais, ça j'aimerais bien. Et en fait, je le fais pas exprès parce que je sais jamais à quoi ressemblent les auteurs, à part ceux que je connais bien. Enfin, genre, les auteurs francophones en général, je sais à quoi ils ressemblent, mais les autres, pas trop. Donc, c'est pas du tout fait exprès, mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais améliorer. Pas parce que j'ai vu les chiffres et j'étais là, genre, what? Ensuite, au niveau du sexe de l'auteur, enfin, du genre de l'auteur. Je lis beaucoup de femmes, ça je le sais. Personnellement, parce que je pense que les romans d'hommes, c'est plus de la science-fiction pure qui m'intéresse bof, ou de la littérature générale, donc genre contemporaine, qui m'intéresse bof aussi. Je suis juste pas leur public de façon globale, et donc j'ai lu 31 livres de femmes sur 40 et 6 livres d'hommes et 3 livres mixtes, et en général les mixtes, il y a une femme et un homme, sinon je l'ai mis dans l'autre.
Donc c'est pas énorme au niveau des hommes, je suis désolée, mais je fais pas du tout exprès non plus. Donc je pense que je suis juste pas intéressée par ce qu'écrivent les hommes. Mais c'est vrai que ma bibliothèque, c'est des livres de femmes. Et les auteurs et autrices dont j'ai lu plus de un livre, donc vraiment des trucs où j'ai réitéré, il y en a quand même 6. La première, c'est Sally Rooney avec Normal People et Conversation entre amis. Et il me reste Hello Beautiful World, Where are you, je pense. Beautiful World, Where are you, que j'ai ici. Donc bientôt, j'aurai lu tous ces livres, attention. Ensuite, il y a Sarah Pennypacker, parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Pax. Donc forcément, c'est la même autrice. Jenny Han, parce que j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de L'été où je suis devenue jolie. Colleen Hoover, parce que j'ai lu Reminders of Him, que je n'ai pas trop aimé, et Verity, que j'ai quand même vraiment apprécié. Donc voilà. Il y a aussi Elle Kennedy, mais Elle Kennedy pour le coup, c'est 2 déceptions parce que j'ai vraiment pas du tout aimé Good Girl Complex et j'ai bof aimé le tome 2 d'Off Campus de Mistake. Et la dernière autrice, c'est Clara Hero avec Nos plus belles années que j'ai adoré, genre coup de cœur, et L'effet boule de neige que j'ai adoré aussi. Donc j'ai lu tous ces livres pour l'instant et je sais qu'il y a Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, c'est ça je pense, qui sort j'imagine bientôt, je sais pas trop, mais j'ai trop hâte de lire parce que pour l'instant Clara Hero c'est un sans faute pour moi, donc trop hâte. Du coup, vraiment en termes d'amélioration, j'aimerais m'améliorer au niveau de l'origine des auteurs, peut-être me renseigner sur aussi d'autres styles de littérature, parce que c'est vrai qu'en termes de littérature étrangère, à part la littérature japonaise, je m'intéresse pas trop et je pense qu'il faudrait vraiment que je m'ouvre un peu plus à ça. J'aimerais acheter moins. Genre là, je vois, c'est des achats neufs. Le problème, c'est que je vais prendre un pal qui existe déjà et souvent, c'est des achats neufs, mais ça va être vraiment une de mes résolutions, c'est d'acheter moins cette année. Pour l'instant, là, depuis le début de l'année, je n'ai encore acheté aucun livre. Je dis pas de bêtises, hein. Non, j'en ai acheté aucun. J'en ai reçu pour Noël, mais c'était 2023, donc ça ne compte pas. Mais là, ça fait un mois et je n'ai acheté aucun livre. J'essaye vraiment de ne plus en acheter pour l'instant parce que ou vraiment, genre, il faut que j'achète d'occasion, quoi. Parce que le portefeuille, c'est assez compliqué. J'aimerais aussi reprendre un peu plus la fantaisie. J'en ai plein. Donc il y a vraiment le choix. Mais j'aimerais vraiment m'y mettre parce que la romance, j'ai eu beaucoup trop de déceptions cette année. Donc j'aimerais un peu lâcher la romance pour me remettre vers la fantaisie et la romantaisie. Parce que c'est un genre que j'adore. Donc let's go. J'aimerais terminer 5 sagas minimum ou être à jour dans 5. Donc, et franchement, je vous jure, j'ai rien que la passe miroir, la sélection, à tous les garçons que j'ai aimés. Donc ça fait déjà 3. Hein. After, je pourrais terminer After, j'ai presque fini, il me reste 2 tomes. J'aimerais faire une relecture des Twilight, donc ça pourrait faire 5. Ashes Falling for the Sky, il me reste que le deuxième à lire. Donc en vrai, il y a hyper moyen que je finisse 5 sagas. Donc ça, ce serait vraiment un goal. Et puis, ma globalité, c'est ok, 40 livres sur l'année. Moi, je pense pas que j'arriverai au-delà. Si j'arrive au-delà, c'est un tout petit peu au-delà. Mais j'aimerais maintenir un minimum 2 livres par mois. Donc, quitte à ne pas en faire 5, mais juste éviter d'avoir des mois à un livre. Parce qu'en fait, ça veut dire que je passe mon mois à lire ce livre. Et ce qui fait que je vais pas aimer ce livre. Parce qu'au-delà de 10 jours de lecture, je me lasse du livre. Donc le livre parfois peut être très bien, mais le fait que je traîne parce que genre j'ai pas envie, parce que je suis fatiguée et donc je préfère regarder la télé que de lire, du coup ça me fait vraiment pas aimer le livre. Alors si j'ai une bonne raison c'est ok, mais si c'est juste parce que je traîne à le lire, le livre il en peut rien, ça tombe il est très bien. Donc voilà, ça va être mes petites résolutions. Dites-moi un peu si vous faites les stats. Moi je fais ça avec le document Excel de A Book and a Cup. Et je trouve qu'il est trop bien fait. Donc là, je l'ai commencé aussi pour 2024. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, laisser un petit commentaire. Je vous fais des bisous. Ciao, à bientôt.